Éric Zemmour a-t-il donc réussi sa mue? On en parle avec Erwan Lecoeur, sociologue, politologue, spécialiste de l'extrême droite. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous avez suivi comme nous ce premier meeting du candidat Éric Zemmour. L'exercice est-il réussi selon vous? Oui, dans une certaine mesure, l'exercice est réussi puisque Éric Zemmour était attendu au tournant dans sa capacité à s'adresser à un large public, à endosser le rôle d'un candidat en meeting et plus seulement d'un polémiste journaliste qui parle sur des plateaux télé. De ce point de vue, tout à fait formel, c'est plutôt réussi. Il y a aussi la réussite du fait d'avoir réussi à mettre presque 10 000 personnes dans une grande salle, qui est de nos jours un petit peu devenu un peu rare. Et donc là aussi, il y a une réussite de la mobilisation. Sur d'autres points, on peut vraiment se poser plusieurs questions. D'abord parce que Éric Zemmour continue à creuser le sillon dans lequel il a commencé la campagne, qui est un sillon relativement étroit. Je ne vous cache pas que travaillant depuis plus de 20 ans sur l'extrême droite française, j'ai vraiment eu l'impression de revenir à des meetings des années 80 avec un certain Jean-Marie Le Pen. Et j'irais même plus loin dans l'historique, puisque Éric Zemmour, dans son programme, dans ses propositions, dans ses accents, sa façon de s'adresser à ce peuple qui est un petit peuple autour de lui, rappelle beaucoup le poujadisme des années 50 et 60 en France. Donc il y a une tradition dans laquelle il s'inscrit. Cette tradition n'est pas une tradition qui lui permettrait aujourd'hui d'être ni au second tour éventuellement, et surtout pas évidemment de gagner ensuite. Donc c'est réussi pour son peuple à lui, pour ses partisans, pour les gens à qui il voulait s'adresser, pour se positionner à droite entre Marine Le Pen et Valérie Pécresse, deux femmes. Mais par contre, pour élargir son audience, ce n'est pas encore dit que ce soit réussi. Et comme vous l'avez dit en plus, ce meeting a aussi été le moment où on a revu la violence politique réémerger en France très fortement, très durement. Et ça aussi, Éric Zemmour devra le porter tout au long de cette campagne. Mais justement, il a précisé les grandes lignes de son programme dans un discours qui, je le rappelle, a duré 1h30. Dans la salle, ce soir, il y avait aussi les déçus du Front National. Dans quelle mesure, précisément, il peut satisfaire cette partie de l'électorat quand on l'écoute sur ce discours anti-immigration, anti-européen, anti-élite? Plus précisément, justement. Éric Zemmour tente de concilier plusieurs électorats. C'est la stratégie de Bruno Maigret dans les années 90, qui au sein du Front National avait tenté déjà de créer ce qu'on va appeler le Front National de la droite des droites, donc la droite républicaine radicale, nationale, et puis le Front National de l'époque. C'était vraiment une stratégie maigretiste qui, espérait-il, allait pouvoir mener à 30-35% de potentiel électoral. C'est vraiment là-dessus qu'Éric Zemmour est aujourd'hui. Il a déjà réussi à attirer à lui tout un pan des électeurs LR. C'est une évidence, ne serait-ce que le fait d'avoir influé très fortement sur les contenus des discussions entre les candidats LR. Éric Ciotti en est le meilleur exemple. Il a été quand même le premier lors de la primaire, avec des thèmes qui sont très proches de ceux d'Éric Zemmour, et ils se connaissent bien, ils se parlent. Donc aujourd'hui, une partie de LR pourrait être tentée par Éric Zemmour. De même qu'une partie du Front National, qui est un peu lassée du mauvais management, par exemple, de Marine Le Pen, de son échec la fois dernière. Et puis il y a une autre, je dirais, un autre public potentiel pour Éric Zemmour, c'est les gens qui ne votaient plus. Des conspirationnistes, des gens qui sur Internet ont l'impression que tout se vaut, ou bien des catholiques traditionnalistes pur jus qui ne se reconnaissent pas chez Marine Le Pen et pas non plus dans LR tel qu'il est. Et là aussi, Éric Zemmour a un public à lui, et il essaye évidemment, à partir de ce public à lui, ce public qui pèserait au maximum une dizaine de pourcents, d'attirer des gens de la droite et de l'extrême droite. Et ça aussi, c'est le pari qu'avait pu faire, par exemple, un Jean-Marie Le Pen sur la fin, dans les années 90-2000, avec Bruno Maigret, par exemple. Et d'une certaine façon, Éric Zemmour, aujourd'hui, a des accents de Jean-Marie Le Pen dans l'outrance, dans le clash, dans la capacité à attirer les feux médiatiques sur lui. Il a une force en plus, c'est qu'il a un groupe médiatique, ce que n'avait pas Jean-Marie Le Pen à l'époque. Merci beaucoup à vous, Erwan Lecoeur, sociologue, spécialiste de l'extrême droite. Merci beaucoup.